Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le test de Transcash étant terminé, la fameuse carte prépayée, je vais donc pouvoir vous remettre les points forts et les points faibles de cette carte prépayée Transcash. C'est parti, on y va. Transcash est une carte prépayée qui peut se commander sur internet ou bien dans le point de bureau de tabac proche de chez vous ou dans 30 000 points de bureau de tabac dans toute la France. Vous avez un bureau de tabac Transcash qui proposera donc un pack de cartes Transcash, soit d'une carte comme vous le voyez ici à 4,90 €, soit un type de pack à 9,90 €, dont deux cartes, une rouge, une noire. La carte bancaire Transcash, c'est la carte bancaire prépayée. Ce n'est pas une carte bancaire comme on peut la connaître dans les fameuses banques traditionnelles classiques, dans les fameuses banques en ligne et dans les fameuses banques néo-bancaires. Cette fameuse carte bancaire, qui n'est pas bancaire mais prépayée, propose donc trois types d'offres pour une carte qui a été créée en 2009, qui est censé être pour toute la famille un compte sans banque qui est disponible à partir de 13 ans. À partir de 13 ans, vous pouvez donc remettre à vos enfants la fameuse carte rouge du pack à 9,90 € si vous commandez ce pack ou si vous allez le récupérer chez le buraliste. Vous aurez donc la carte rouge à remettre à vos enfants, mais aussi à l'un des bénéficiaires qui aura besoin d'une carte prépayée. Avec la carte Transcash, c'est vous qui êtes le pilote, c'est vous qui pilotez le type de carte bancaire que vous avez en votre possession. Si vous disposez une carte bancaire, là vous piloterez la carte bancaire que vous avez. Si vous disposez les deux types de cartes rouge et noire et que vous en remettez une à vos enfants et que vous avez des enfants à partir de 13 ans, une bonne solution pour faire en sorte qu'ils puissent avoir de l'argent de poche et apprendre à gérer avec une carte bancaire. Vous pourrez donc leur recharger le compte avec la carte noire, car eux, avec la carte rouge, que ce soit vos enfants ou votre bénéficiaire, n'aura accès qu'au solde du compte de la carte rouge, du solde de la carte prépayée. Et il faut savoir que la carte prépayée ne comporte pas de compte bancaire. Vous êtes sans banque. Derrière, il n'y a qu'un compte de cotonnement. Compte de cotonnement, quand je dis compte de cotonnement, c'est un compte détenu dans une banque, bloqué, sécurisé, auquel il n'est possible que y déposer de l'argent et le transférer ensuite sur votre carte prépayée. Il n'est pas possible de le transférer sur un compte en banque, car Transcash ne dispose pas de compte en banque, mais seulement votre carte prépayée fait office de compte. Le compte de cotonnement ne pourra donc pas être utilisé ni par Transcash ni par la banque détenue. C'est-à-dire que votre argent, il est sécurisé du bout en bout. Si Transcash vient à faire faillite, c'est le compte de cotonnement directement qui prend la relève, qui vous reversera les fonds. Si c'est la banque qui détient le compte de cotonnement qui fait faillite, c'est vous qui détenez la licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 € par la banque émettrice qui détient le compte de cotonnement. Il n'est pas la question d'avoir un prestataire puisque Transcash ne dispose pas de prestataire. Donc vous ne pouvez donc pas avec Transcash émettre des prélèvements bancaires et utiliser ce compte comme un compte du quotidien, compte principal, comme bon vous semblez le reconnaître. Avec Transcash, vous disposerez donc de trois offres. Une offre Access, auquel vous n'aurez droit qu'à 150 € de plafond global de votre carte bancaire, c'est-à-dire pour les retraits, les paiements et ainsi les rechargements. Vous ne pourrez pas aller au-delà de 150 € par mois. Pour cela, il faudra passer à une offre plus haut de gamme qui s'appelle l'offre essentielle. Avec cette offre essentielle, vous aurez la possibilité de pouvoir recharger jusqu'à 2500 € votre carte bancaire Transcash. Vous pourrez donc avoir accès à une carte rouge auquel vous pourrez remettre cela à vos enfants avec l'offre essentielle. À vos enfants ou bien à l'un des bénéficiaires que vous souhaitez lui remettre cette carte rouge. Vous aurez une offre plus haut de gamme. L'offre la plus complète, c'est l'offre Max, avec laquelle l'offre Max vous pourrez aller jusqu'à 10 000 € de rechargement.
avec lequel vous pourrez aller jusqu'à 3 cartes rouges, auxquelles vous avez des enfants, ils pourront chacun avoir leur carte bancaire rouge, ou bien directement l'un des membres auquel vous devez leur fournir une carte bancaire rouge, vous pourrez leur fournir cette carte prépayée. Avec Transcash, vous pouvez donc directement recharger votre compte par coupon. Je vous avais déjà fait une petite vidéo tout dernièrement pour vous expliquer les 3 façons de recharger votre compte chez Transcash. Vous pouvez recharger donc votre carte via les rechargements par carte bancaire de l'une de vos banques, qu'elle soit bancaire ou qu'elle soit néo-bancaire ou fintech, vous pourrez le faire. Vous pourrez donc recharger par virement via un RIB, mais disponible uniquement via le compte essentiel, l'offre essentielle ou l'offre max. Il ne sera donc pas possible de recharger par virement bancaire via l'offre Access, car celle-ci ne proposera pas de RIB. Un RIB qui n'est pas nominatif pour l'instant, mais qui permet tout simplement de recevoir de l'argent et qui permet aussi à toute personne interdit bancaire et aussi à toute personne smicard ou toute personne à faible revenu, qu'elle soit prestataire social ou qu'elle soit à la partie du chômage ou qu'elle soit encore à la retraite, peuvent recevoir leur argent grâce à ce fameux RIB. Ce fameux RIB, dans quelques jours, sera nominatif. Tout a été annoncé par Transcash. Il suffit d'attendre sagement le petit email de Transcash et vous aurez votre RIB qui sera nominatif. Pour les questions de recevoir ces prestations sociales, il ne sera plus question de faire remplir le document pour prouver que vous devez recevoir votre argent. Là, ça sera avec le RIB nominatif. Vous pourrez donc le transmettre à votre CAF ou pour vos prestations sociales, ou toute partie comme le chômage, ou bien la CPAM, ou bien encore la retraite. Avec Transcash, il ne sera pas possible de faire de prélèvement bancaire car il n'y a pas de compte en banque derrière et le RIB n'est pas nominatif. Il ne prévoit pas non plus tout simplement de faire du prélèvement bancaire car ce n'est qu'à des fins de rechargement pour la carte prépayée à des fins de paiement soit sur internet ou dans la vie du quotidien. Il ne sera donc pas possible de donner ce RIB pour vos créanciers. Si vous voulez en faire votre compte principal, il sera très difficile car il faudra jouer avec la carte bancaire, voire les créanciers qui en disposent le paiement par carte bancaire. Il ne sera donc pas possible de faire plus avec la carte bancaire. Avec Transcash, un point négatif, vous avez des frais de rechargement par carte bancaire de 2% et de virement pour l'offre Access. Vous avez le rechargement par carte bancaire à 2%. Pour toutes les autres offres, ça sera 2% le rechargement par carte bancaire. Vous aurez 2% aussi pour les virements bancaires via l'offre essentielle et via l'offre max. 2% virement via le RIB. Faites très attention, ça peut vous prendre 1 euro par virement bancaire. Vous aurez aussi directement par coupon des frais de 1 euro pouvant aller jusqu'à 5 à 6 euros par coupon, auquel vous avez des coupons chez le buraliste auquel vous disposez de recharger votre compte via un numéro et auquel vous le rechargez illico presto, car il faut faire très attention à la fraude sur internet. N'achetez pas des coupons Transcash chez le buraliste si vous n'êtes pas en possession d'une carte Transcash. Ici, une carte Transcash, car ce sont des fraudeurs qui vous réclament des Transcash. Pour le paiement refusé par paiement à la caisse ou au terminal de paiement directement du commerçant ou de la boutique, c'est 30 centimes. Pour les retraits refusés, si vous n'avez pas le solde nécessaire sur le compte et que vous voulez faire un retrait d'argent au DAB, il faudra savoir que c'est 30 centimes. 30 centimes, c'est 30 centimes. Il faudra savoir que pour les retraits au guichet DAB, c'est 1,50 €. Ça, on a l'habitude. 1,50 €, c'est tout comme pour les fintech. C'est 1,50 € chez notre fameux compte nickel. Alors, Transcash est-elle faite pour vous? Je dirais qu'avec ces frais bancaires, ces frais qu'elle propose de rechargement par carte bancaire et par virement bancaire en offre essentielle et en offre max, ainsi que les paiements à l'étranger auxquels vous payerez 3,5% par carte bancaire si vous payez vos achats
à l'étranger et au retrait à l'étranger, vous payerez 3 € plus 3,5%. Je dirais qu'avec ces frais-là, il n'est donc pas possible d'en faire un compte principal car elle ne comporte pas la possibilité de faire prélever votre compte par virement ou prélever votre compte par créance de vos créanciers. Voilà, pas de prélèvement SEPA, pas de virement bancaire entre comptes auquel vous pouvez faire un virement du compte Transcash à un compte que vous bénéficiez ou d'un compte d'un bénéficiaire, il ne sera pas possible. Donc pour en faire un compte principal, il sera question que de jouer avec la carte bancaire pour celui qui veut en faire véritablement un compte principal. Sinon, je ne le recommande pas du tout en cette manière-là. Je le recommande tout simplement pour des questions de paiement de la vie du quotidien si vous ne voulez pas sortir votre carte bancaire ou tout simplement si vous voulez payer sur internet en toute sécurité que vous ne disposez pas de carte virtuelle, car ne disposant pas de compte en banque mais un compte de cotonnement, le fraudeur ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il y a sur la carte Transcash. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre sous cette partie de vidéo. Un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.